Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ, nous sommes là pour lancer cet appel en fait. C'est l'église, la Nouvelle Jérusalem à Anguien qui vous invite. Nous vous invitons parce que nous ne voulons pas être égoïstes par rapport à ce que le Seigneur fait dans nos vies. Nous voulons partager ensemble ce que Dieu a préparé pour chacun de vous. Donc, nous organisons campagne d'évangélisation les 16 et les 17 mai. Donc, c'est un samedi et dimanche à l'église La Nouvelle Jérusalem à Anguien. Donc, la salle, c'est le foyer rural. Donc, rue Chèvre, 34 7850 Labio, Anguien. Donc, pour nous contacter, pour ceux qui veulent bien nous appeler avant qu'ils arrivent, donc voici le numéro, il est là, c'est le 0471 30 93 40. Donc, je répète, le 0471 30 93 40. Donc, nous vous attendons avec un cœur ouvert, parce qu'il y a des bons messages. Je ne vais pas arrêter ou soit finir cet appel sans toutefois vous donner les grands thèmes. Donc, nous parlerons sur la foi agissante, donc en Jésus-Christ. Parce que sans lui, dans nos vies, nous ne sommes rien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que Dieu vous donne l'opportunité d'être là. Donc, vous ne serez jamais déçus avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles. Nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Émile de la Nouvelle Jérusalem d'Anguien. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Si on vous demandait de vous présenter, comment allez-vous le faire, pasteur? Oui, merci pour tout d'abord la parole que vous me donnez. Je suis pasteur Émile de l'église La Nouvelle Jérusalem à Anguien. Et puis, il y a une deuxième église qui vient de démarrer à Boussu, donc du côté des Mons. Voilà, l'église d'Anguien se porte bien par la grâce de Dieu. Donc, il y a de cela 8 ans que nous existons à la ville d'Anguien. Et voilà, nous sommes là pour partager ensemble le message que le Seigneur nous donne. L'église d'Anguien fait partie de la grande église que dirige le bishop Martin Moucheveli. C'est bien ça, notre seul évêque que nous avons et que j'aime bien mon papa. D'ailleurs, je le salue s'il me voit. Donc, que Dieu le bénisse. L'église a commencé surtout par la grâce et le soutien de cet homme de Dieu, le bishop Dr Martin Moucheveli. Donc, depuis 2009 que nous avons démarré l'église à Anguien. Et voilà, nous continuons, nous sommes là pour propager la parole de Dieu, comme la Bible nous le demande. Pasteur Émile, on vous suit quand en Belgique, quand on parle, ou en Europe, quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, on sait que c'est du sérieux. Ici, on voit campagne d'évangélisation en Anguien. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu peux nous expliquer, on nous suit partout à travers le monde. En tout cas, merci. Si nous sommes là, c'est pour d'abord ne pas être égoïste. Parce que la Bible dit, vous avez reçu, allez aussi donner. Donc, particulièrement la ville d'Anguien a reçu de la part de Dieu un don, une bénédiction. Mais l'Église veut maintenant partager avec tout le monde. Donc, c'est-à-dire cette grâce, c'est pourquoi nous organisons cette journée en fait de campagne d'évangélisation. Nous voulons que tout le monde, de partout, vienne écouter le message que le Seigneur a mis en nous pour leur bénédiction. Donc, nous faisons cet événement tout simplement parce que le temps est tellement mauvais. Quand nous regardons dans les livres d'Éphésiens 5,16, la Bible même nous le dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Justement, pourquoi ce thème, la foi agissante? Voilà. Donc, c'est parce que les jours sont mauvais. Donc, les gens sont peut-être en train de sombrer, pensant que tout est fini pour eux. C'est pourquoi nous venons avec un message d'encouragement en leur disant restez forts, mais en Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, sans la foi,
ni n'est agréable à Dieu. Donc il faut une foi pour que nous puissions aller palper des choses qui sont d'abord spirituelles et qui par notre foi sera transformé matériellement. Donc le peuple doit s'élever avec tout ce qui se passe de gauche à droite, des guerres par-ci, par-là. Donc nous nous sommes dit, il faut encourager le peuple de Dieu. Il faut aller leur dire que le Seigneur est avec nous. Il faut leur dire qu'avec tout ce que nous entendons comme des informations, Israël va retourner, tout ça. Donc ça doit nous ranimer, ça doit nous donner la force, nous donner le courage de rester fidèles à notre Seigneur. Et qui sont les orateurs? Oh, les orateurs, c'est d'abord votre humble serviteur que je suis, le pasteur Émile, et puis nous avons l'évangéliste Luc Kayembe, qui habite ici à Bruxelles. Donc, Luc Moubenesha Kayembe. Donc, c'est un homme de Dieu, je vous dis, Dieu a fait aussi beaucoup de choses dans sa vie. Et il a des choses à partager avec tout le monde, y compris moi-même. Donc, parce qu'avec les choses de Dieu, personne ne connaît tout. Donc, nous avons toujours un plus quand on écoute et on entend de la part de quelqu'un d'autre, et surtout envoyé par le Seigneur notre Dieu. Donc, voilà, nous serons à deux, mais il y aura plusieurs pasteurs, des hommes de Dieu. Et vous êtes aussi invité, hein, pasteur Bobo, donc vous serez là. On sera là, mais si ça peut se prendre, oui, on sera là. Donc, nous vous rappelons que le micro du pasteur Bobo, nous serons là pour assister, parce que nous aimons beaucoup de campagnes. Et beaucoup plus, c'est organisé par des églises sérieuses. Mais si on voit des prédicateurs, des pasteurs jeunes, c'est quand même la Nouvelle Jérusalem, quand on voit les jeunes qui tiennent des campagnes, c'est qu'il y a vraiment ouverture au niveau de la Nouvelle Jérusalem. Oui. Ça, l'église a été toujours ouverte en fait dans ces cadres-là. C'est une église qui a d'abord l'objectif de préparer le peuple de Dieu, de préparer le peuple à la rencontre de son Seigneur. Donc nous avons des enseignements vraiment profonds, bâclés. Et ces derniers temps d'ailleurs, il y a notre faculté FFTB qui a été lancée par le bishop lui-même, tout simplement pour préparer les jeunes, les former, avoir des diplômes. On ne dit pas que c'est les diplômes qui enseignent, il y a la grâce, mais il faut que ces gens-là soient enseignés. C'est pourquoi il y a même le fils des prophètes dans la Bible. Pourquoi le fils Parce qu'avant, quand on voyait des pasteurs en Nouvelle-Jérusalem, on passait des vieux papas, des vieux... Mais aujourd'hui, on voit la relève de le bishop forme. Topesi bishop Moutebele Mote, Soki Ali Kolondabiso, pasteur Tito, Mote Mingi, Ozi Mote Nayo, Zé Sengo Mingi, Zé Sengo, comment on appelle ça? Nouvelle-Jérusalem, nouvelle équipe, jeune, bishop a pessi responsabilité, jeune, au Kambalingomba. Mais tout le monde est bien, et vous en êtes chanteur. En tout cas, j'invite tout le monde, parce que ce sont des chantres qui ont la grâce de Dieu. Quand ils chantent, en fait, il y a la gloire de Dieu qui descend. Donc nous voyons, il y a notre maman Denise Tite, il y a des lièges de notre bishop aussi Chitea. L'épouse du bishop. L'épouse du bishop Chitea. Qui chante aussi pour Dieu. Qui chante aussi pour Dieu. Et c'est vraiment international, en fait, je vais dire, parce qu'elle chante partout aux États-Unis, ici et tout. Donc elle sera là pour nous raviver, nous ranimer aussi, ensemble avec le Seigneur. Il y a notre sœur Mireille, donc, que beaucoup connaissent, Bassirois. Donc il y a notre sœur Grace Moutebele qui chante encore très bien, formidable. Il y a aussi notre sœur donc, Sandra Mbouyi, donc voilà. Il y a aussi notre frère donc Malek, voilà. Malek, vous connaissez tous Malek, hein, ici à Bruxelles, donc, parce qu'il est invité de gauche à droite. C'est Ray Melek, voilà. Ah, c'est Malek. Voilà, c'est Malek. Et puis nous avons notre sœur Malou, de la Nouvelle Jérusalem de Charleroi. Elle a aussi fait son CD, elle chante très bien. Donc voilà, il y a aussi le corps du Christ. Ça, je ne peux pas, je vais vraiment aller taper le marteau là-dessus. Donc c'est un groupe de 20 personnes à peu près. Et quand ils chantent, je vous dis, c'est extraordinaire. Il faut venir voir. Avec les jeunes que le pasteur Vincent encadre. Voilà, donc c'est ça en fait, nous voulons donner de l'énergie, voilà, à ceux qui en manquent. Nous voulons donner encore de l'espoir à ceux qui en manquent. C'est pas nous, mais c'est indirectement que nous nous donnons, parce que ce qui habite en nous est capable de faire au-delà de ce que nous pensons, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pasteur, on le suit, c'est quelle date? Quelle date? C'est les 16 et les 17. Donc samedi 16 mai, et puis dimanche 17 mai. Voilà, donc nous sommes là. À quelle heure? Donc samedi nous sommes là de 15h à 18h, et puis dimanche de 11h à 15h. Vous qui nous suivez partout à travers le monde, spécialement en Belgique, n'oubliez pas, samedi 16 mai, dimanche 17 mai à Anguien.
Nous serons tous là-bas, on dit samedi à partir de 15h, de 15h à 18h, et puis dimanche de 11h à 13h30. Pasteur, ce président, au rôle de Bali Kolanda, Batouya, Barota Moussika, pour arriver là-bas, c'est comment? Alors c'est très facile. Hein, nous avons un bus que nous mettons à disposition. Donc un minibus 9 places que nous mettons à disposition pour tous ceux qui viendront. Donc bus. Voilà, s'il descend à la gare d'Anguien, donc nous avons à peu près 10 km au niveau de la gare d'Anguien, jusqu'à là où il y aura l'événement. Donc il y a un bus. Dès que vous arrivez, il y a un bus voilà, qui vous prend et qui vous dépose là-bas. Donc et la même chose pour vous ramener quand nous allons finir notre manifestation. Et il y a quelque chose que je voulais aussi ajouter par rapport à le groupe même de notre église Nouvelle-Jérusalem à Anguien. Donc la louange, comme on l'appelle, dirigée par notre sœur Mela Lokombe. Donc c'est un groupe qui chante vraiment formidable. Nous serons là. D'ailleurs c'est eux qui accueillent, comme moi j'accueille d'autres serviteurs, et aussi ils accueillent leurs compatriotes comme des chantres et tout. Donc ils chantent bien, ils vont aussi nous bénir par les cantiques inspirés de la gloire de Dieu. Donc nous invitons aussi tous ceux qui sont aux alentours des villes comme Anguien, par exemple Bassili, Galmarden, Gramont, Mons, Denderle, Bruxelles, Alost, Liège, et partout. Il y en a même ceux qui viendront de loin, donc des Français, ainsi de suite. Londres. Voilà, donc venez beaucoup, nombreux pour la gloire de Dieu. Nous voulons donner tous ensemble la gloire. Donc, vous arrivez à la gare du Midi, c'est pas loin, vous prenez le train, plus ou moins 15 minutes, vous arrivez à Anguien, et là-bas, il y a un bus qui vous prend directement. Jusqu'à la salle là où l'événement va se passer. Voilà. Nous bénissons notre Dieu pour cela, mais pasteur, bonne nouvelle, vous avez acheté un bâtiment. Oui, comme je viens de vous expliquer, donc c'était c'est un combat. Je ne peux pas me dire, enfin dire tous directement que l'église a quand même un bâtiment. Pas pour l'instant. Le projet est en cours. Le projet est en cours, voilà. Au niveau du micro du pasteur, nous encourageons les églises à avoir leur propre bâtiment. Amen. Au niveau d'Anguien, on a des échos, bonnes nouvelles. Bientôt, le pasteur garde encore ça comme secret, mais ça sera pour bientôt. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Amen. Un petit mot, taux de dérive aujourd'hui dans les églises. La foi dégringole. Qu'est-ce que tu peux dire, pasteur? Merci, pasteur, pour cette parole. C'est vrai, c'est déplorant. Ça fait mal pour entendre et que c'est à l'église qu'on trouve toutes ces choses-là. Normalement, on devait trouver ça en dehors ou à l'extérieur de l'église. Mais bon, ça ne nous étonne pas. Jésus-Christ nous a promis cela, il a dit. Et qu'au temps de la fin, il y aura des fanfarons. Beaucoup chercheront à prêcher pour leur ventre. Nous voyons partout. Moi, j'ai suivi la mission que vous avez fait sur pourquoi les pasteurs congolais particulièrement ne sont pas payés. Et je pense qu'il y a des responsabilités à partager en fait. Quelque part, ce sont des hommes de Dieu et autre part, ce sont eux-mêmes fidèles. Donc, s'il y a une organisation qui fait que tout le monde se retrouve, je pense qu'il n'y aura pas de dérive. Donc, mais ce que je vais conseiller à mes collègues pasteurs, les serviteurs de Dieu, de garder toujours cette fidélité envers Jésus-Christ. Parce que quand il appelle, la Bible dit qu'il donne la vision et il a la provision. Donc nous devons lui faire confiance. Même si les disciples, c'est-à-dire les fidèles, n'arrivent pas à honorer leur engagement, donc nous devons rester fidèles à notre Dieu. Donc faire le travail comme il faut, sans s'entendre de quoi que ce soit. Faisons l'exemple d'apôtre Paul. Et peut-être, on ne sait jamais, Dieu va les changer, Dieu va leur donner le cœur de la chair pour permettre à comprendre que cet homme travaille. Nous devons aller chercher pour lui ce qu'il mérite en fait. C'est ça le problème. Et quand le pasteur patiente et qui n'a pas eu ce qui est des droits, alors c'est comme s'il y a des dérives. Hein. Et nous n'encourageons pas, j'ajoute parce que, excuse-moi, nous n'encourageons pas les pasteurs qui le font. Mais nous disons, ça arrive tout simplement parce qu'il y a trop de temps à patienter, attendre que le peuple de Dieu puisse prendre soin de leurs bergers. Et c'est comme ça beaucoup dérapent, mais qui restent fidèles. Merci beaucoup, nous sommes arrivés presque à la fin. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour tous ceux qui habitent Anguien et toute la région. Aujourd'hui, bonne nouvelle, il y a
une campagne d'évangélisation dans votre région, dans notre région. Il y a la nouvelle Jérusalem Nguyen avec le pasteur Luc Moubelecha et le pasteur Émile. Nous serons là pour assister, nous serons là, nous serons tous là-bas. Venez, 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 ne ratez pas. Le pasteur Émile qui est aussi chantre de l'Éternel. Nous savons que les chantres sont des bons prédicateurs, des vrais prédicateurs comme David. Est-ce que tu peux interpréter un chant pour tous ceux qui nous regardent partout à travers le monde? Amen. Donc j'aimerais d'abord dire juste un mot. Donc en fait, chanter pour moi c'est une grâce en fait. Je ne suis pas allé à l'école, je joue aux instruments. À peu près 5 instruments. 5 instruments. Sans toutefois que je puisse aller prendre le cours. Guitare, batterie, je joue la guitare, solo, accompagnement, clavier et la batterie. Donc c'est par la grâce de Dieu en fait. Et j'ai commencé à composer, je suis auteur-compositeur de mes chansons que Dieu me donne pour sa gloire. Voilà. Donc je vais chanter, je vais interpréter. Pour un pasteur comme ça, c'est formidable. Un pasteur complet. Un chant que j'ai composé il n'y a pas longtemps, que beaucoup ont entendu, peut-être presque même mélodie avec Mombaya, notre chante qui nous a laissé il y a longtemps. Donc, Bandeko to bongwana, kuyana Yesu ebelemi, akuya lokola moibi, tunatungu, tunapokwa. Matia toko yukaka, solo Biblia toko tanga, bilembo toko mona, kuyana ye ebelemi, akuya, 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 akuya. Yesu Mesia kuya. Oh Yesu, okozonga. Zambi tikete tubongo la bitema pote yu ngi kozonga. Biblia eko yebisa ngai ete tikali moke Yesu akokita na mapata tikaka na milengele poko ya na ye ebelemi. J'ai garde un peu surprise pour... Formidable, formidable. Ces jours-là. On peut applaudir, dans nos maisons, que Dieu soit béni. Mais ça nous fera plaisir de vous recevoir un jour comme chantre de l'Éternel aussi, pour chanter pour notre Dieu. Amen. Merci. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mikro pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche siko nazokende nazozonga Autriche kaka pona mikro pasteur bobo oye eza elengi sukali